Hello, 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 hello people. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et tout. Moi ça va, j'ai passé une bonne semaine. Ça se passe. Est-ce que vous me suivez sur les réseaux sociaux? Parce que du coup, vous savez, en dehors de YouTube, il y a une autre Madeleine qui existe. Il y a une autre pyramide noire qui se bâtit petit à petit. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Utopie Paris, ou même sur mon profil personnel, Madeleine Glatz, ou sur mon Insta, Utopie Paris, ou mon autre Insta personnel, Vegan Nubian. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ce sera avec plaisir de vous voir là et de vous voir ailleurs et donc de créer la connexion quoi. Donc voilà. Alors déjà je vais commencer par expliquer ma coupe de cheveux. Donc j'ai fait quelque chose d'assez expérimental. Derrière je suis restée en mode de coiffure protectrice et j'ai rajouté des perles pour faire genre non mais c'était préparé quoi. Mais sinon en fait derrière j'ai fait deux grosses tresses pour bien protéger mes cheveux pour que ce soit des coiffures protectrices. Et en fait demain c'est mon birthday. Donc comme c'est mon birthday, je vais changer la coupe de cheveux et j'ai même une petite surprise pour vous. Donc voilà, restez connectés, on est ensemble. Ensuite, j'utilise pas de gel pour mes cheveux parce que le gel ça casse les cheveux. Donc évitez d'utiliser du gel, mettez beaucoup d'eau dans vos cheveux. Là en fait pour mettre les perles, comme j'ai les cheveux naturellement fins et que je ne voulais pas briser, casser les pointes de mes cheveux, ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de garder ma longueur normale qui est de 5 cm en plus, c'est-à-dire que mes cheveux là ils arrivent là, voilà. Quand je vais prendre ma douche, quand je fais mes masques, mes cheveux ils arrivent ici. Donc, et comme ils sont fins et que j'ai pas envie de prendre des risques, parce que plus je m'occupe d'eux et plus je les aime. Plus je m'occupe d'eux, plus je les aime. C'est fou. Et je peux pas expliquer. Et genre, je me suis dit, bah, je préfère raccourcir la longueur des tresses pour pouvoir protéger les pointes de mes cheveux quand je vais faire mon petit nœud. Et parce que les perles sont très lourdes. Ce sont des perles en métal en fait. Donc c'est pas du plastique, c'est très lourd pour les cheveux. Donc voilà. Voilà, petite coupe protectrice. Voilà, moi j'aime me coiffer une fois par semaine, comme ça m'évite de manier trop mes cheveux et comme ça je fais un masque par semaine et je fais une coiffure par semaine et j'ai les mains disponibles pour faire plein d'autres choses après. Donc voilà, voilà. Alors aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter parce qu'on parle de l'addiction. Donc en fait ma vidéo comme toujours je vais me baser sur mon expérience personnelle et ensuite après je peux, vous voyez, étendre mon expérience personnelle à l'expérience que j'ai vécue au travers de mes amis ou au travers des membres de ma famille. Donc voilà, donc aujourd'hui la vidéo c'est sur l'addiction. Je suis une personne qui est une addicte. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis une accro. Je suis une accro à tout ce qui est bon. Et en fait, dans ma vie, j'ai eu deux phases différentes. C'est-à-dire que ma première phase, en tant que jeune, c'était tout ce qui était bon. Tout ce qui était addictif, mais les mauvais types d'addiction. Et en fait, il m'a fallu plusieurs expériences dans ma vie, que ce soit avec des personnes ou que ce soit plein de choses en fait, qui ont complètement shifté mon obsession envers certaines choses, mais pour une obsession envers d'autres choses. Mais en fait, les nouvelles choses auxquelles je suis addict aujourd'hui, elles sont très saines. C'est-à-dire que l'addiction en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Tout dépend de ce à quoi vous donnez votre attention. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous addictifs, on est tous addicts à quelque chose. Ma mère, c'est une accro des bouquins. Voilà. C'est une accro des livres, c'est une accro... c'est une collectionneuse. Donc voilà, on a tous nos trucs. Donc je vais plutôt parler de moi. Moi, personnellement, je vais vous parler de mon évolution. Donc depuis toute petite, je suis accro au sucre. Accro au sucre. C'est-à-dire le sucre et moi, ça blague pas. Faut pas me laisser votre paquet de Dragibus Haribo. Parce que les Dragibus c'est vegan, les autres ne le sont pas, mais les Dragibus c'est vegan. Dans les autres il y a de la gélatine, des trucs comme ça et tout.
Faut pas me laisser votre paquet de Dragibus parce que lui et moi, il y en a qu'un qui peut vivre sur cette planète et c'est moi d'abord. Donc j'ai une énorme addiction au sucre depuis que je suis arrivée en France en fait. Et en fait cette addiction au sucre, elle est très nocive parce que le sucre c'est très mauvais pour la santé. La preuve en est, j'ai décidé donc cette semaine, et c'est pour ça que je fais une vidéo sur l'addiction, mais j'ai décidé cette semaine de ne plus manger de sucre. C'est-à-dire que les bonbons avec lesquels vous me voyez faire les vidéos, c'est fini! C'est fini! Never again! Never ever ever! Ever ever ever! Never ever 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 again! I mean, never ever, on se comprend. Je vais continuer à manger des bonbons, mais ça va être 1 ou 2 maximum par jour et à éviter d'en manger tous les jours. C'est-à-dire que les 2 dernières semaines, en fait, j'ai vraiment cartonné sur les bonbons et voilà, en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de choses très sucrées, du sucre chimique, pas du tout de la sucrose. Comment on appelle ça? Du glucose. Non. Je sais plus, il y a un mot très particulier pour ça. Et en fait, ouais, c'est le glucose, c'est ça. Le glucose, c'est pas le sucre. Je couperai ça au montage si c'est pas bon. Ou pas d'ailleurs. Peut-être que je le laisserai même. Parce que je m'en fous d'avoir tort. Un truc que vous devez retenir. Je m'en fiche d'avoir tort. J'aime avoir tort parce que ça m'ouvre de nouvelles perspectives. Vous saviez pas ça sur moi, hein? Je vous le dis pas à tout le monde, maintenant tout le monde le sait, mais j'aime avoir tort parce que ça m'oblige à réfléchir encore plus. Ça, c'est quelque chose. Ok, donc en fait, le glucose, je suis sûre que c'est le glucose. Ok, le glucose, voilà, il y a le glucose qui est sain, c'est-à-dire celui que vous allez trouver dans les fruits ou dans certains aliments, la carotte, très facilement et tout. Il y a du sucre qui est sain et puis il y a du sucre qui est complètement chimique, qui a été fabriqué par l'homme et qui, celui-là, est nocif pour l'organisme et qui est nocif pour the brain as well et pour plein d'autres choses. Donc, j'ai décidé, donc depuis la semaine dernière, depuis vendredi dernier, de ne plus manger de bonbons comme je le faisais. Parce qu'il y a eu plusieurs jours où je mangeais 5 à 10 bonbons par jour. Juste comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je me retrouvais avec des tâches énormes ici, en fait. Et c'est ce que je viens de comprendre. Je viens de comprendre, en fait, que maintenant que mon alimentation est complètement végane, la moindre petite chose malsaine pour mon corps, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc du coup, pour moi, l'addiction sucre, maintenant... Déjà, j'avais l'addiction Nutella pendant très longtemps. J'ai géré ça, je maîtrise ça, je contrôle ça. Moi, le Nutella et moi, c'est... Eh, pardon, tu me séduis pas quand tu veux, quoi. Je te prends seulement quand j'en ai envie. C'est moi qui choisis quand je mange du Nutella. C'est pas le Nutella qui choisit quand moi, je le mange. Donc, le Nutella, j'ai contrôlé ça. Häagen-Dazs, j'ai contrôlé ça. Et Häagen-Dazs, je l'ai mis dans la vidéo sur le véganisme. Häagen-Dazs, moi, j'avais un budget pour m'acheter des glaces Häagen-Dazs par mois. J'avais un budget qui était de 50 à 55 pounds. Ça revient à 65 à 70 euros. Vous vous rendez compte? 65 à 70 euros pour de la glace. Pour de la glace, hein, Häagen-Dazs. Donc ça, Häagen-Dazs, j'ai géré ça. Véganisme, il y a plein de choses là que j'ai enlevées comme ça. Comme ça. Et donc là, maintenant, le sucre, en fait, c'est ma dernière faiblesse que je suis donc en train de contrôler. Et je reprends le contrôle sur ce que j'adhère, ce que j'accepte et ce que je ne veux plus. Parce que je sais que c'est nocif sur le long terme. Ça s'appelle la responsabilité. Ok. Ensuite, il y a tout autre type d'addiction. Il y a aussi l'alcool pour certaines personnes. D'autres personnes, c'est la nourriture. D'autres personnes, c'est la friture. D'autres personnes, c'est la cigarette. D'autres personnes, c'est la drogue. D'autres personnes, c'est plein d'autres choses. Ok. Donc, moi, l'addiction du sucre, je l'ai contrôlée. En tant qu'adulte, j'en suis consciente aujourd'hui. Je ne retournerai plus
là-dedans. Ensuite, deuxième grande addiction qui concerne énormément de gens, quelles que soient les générations. Et c'est une des addictions les plus compliquées, je pense, à gérer aujourd'hui. C'est celle des réseaux sociaux. Arrêtez d'être accro aux réseaux sociaux. Arrêtez d'être accro aux réseaux sociaux. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, mon activité dépend des réseaux sociaux. Donc tous les jours, je dois me connecter. Tous les jours, je dois plus ou moins voir ce qui se passe. What's the trend? Et surtout ce que je ne dois justement pas suivre parce que c'est le trend ou ce qui est intéressant ou ce qui a l'air d'être en train de se faire. Ensuite, je poste. Et voilà, donc j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup Internet. J'aime utiliser Internet d'une façon qui est beaucoup plus enrichissante qu'avant. C'est-à-dire que moi, Internet aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil, c'est ma bibliothèque automatique personnelle que je peux déplacer avec moi quand j'en ai envie. Internet, ce n'est pas mes amis virtuels qui me rassurent que je suis une meuf comme ça ou comme ça alors qu'ils ne me connaissent pas. Internet, c'est vraiment devenu pour moi un outil de savoir, un outil de partage plus qu'autre chose. C'est-à-dire que oui, je vais être accro au fait d'apprendre, je vais être accro au fait de partager, mais je ne vais pas être accro à la validation des autres via les réseaux sociaux. Vous voyez la différence? Ok. Ensuite, le troisième point, comment je pourrais dire ça en français? En anglais, on dit boundaries. Boundaries. Ouais, ça c'est le truc français, boundaries. Boundaries. Boundaries, c'est ce qu'on appelle l'espace personnel. Donc en fait, tout ce qui est l'espace personnel, l'intimité et la privacy. Je sais pas comment dire. Et l'espace vraiment privé d'une personne. Alors en fait, ce point-là, je l'ai mis spécialement après les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'au travers des réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui manquent d'espace personnel. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui manquent tellement d'espace personnel dans leur vie que ça en déborde même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, vous voyez tout ce qui se passe dans leur vie, tout le temps, tout. Il manque juste le caca du matin et le caca du soir. Honnêtement. Il y a des gens, ou alors il y a des personnes qui, parce qu'elles voient des photos ou parce qu'elles lisent des descriptions, des bios en dessous des photos, vont croire qu'elles savent exactement ce qui se passe dans votre vie parce que tu comprends, elle a écrit "Life is hard today, but I'm going to go through the struggles and I'm gonna keep my head up." Et parce que tu as écrit ça, les gens se disent elle est en train de se séparer de son mec, je te jure. T'as vu ce qu'elle a écrit? Oh, non, moi si je suis en couple avec son mec, jamais j'écrirais ça. Jamais je dirais que la vie elle est dure et que je garde la tête haute. S'il y a un truc comme ça, c'est forcément parce que lui il a aimé la photo de elle et la photo de elle. Je suis sûre qu'ils sont en train de se séparer. T'as vu comment elle est? En plus elle a l'air d'être trop chiante dans la vraie vie. Justement tu l'as dit, dans la vraie vie dont tu ne fais pas partie. Donc, arrêtez de vivre sur des suppositions de ce que vous pensez de la vie des gens. Surtout la vie privée, la vie intime. C'est-à-dire que moi, je suis fan. Je suis fan de Kendrick Lamar. Mais je suis fan de l'artiste qu'il est. Après, c'est vrai, quand je regarde des interviews de lui, j'adore sa voix, j'aime trop sa tête. Il a une tête, on dirait un teddy bear. J'adore ses oreilles. Faut pas me demander pourquoi, moi j'ai un truc avec les oreilles. Je sais pas, j'adore et surtout, mais surtout avant tout, j'aime ses sons et j'aime ce qu'il dit dans ses sons ou ce qu'il dit dans ses interviews. Mais sa vie privée, à part que ça fait 16 ans qu'il est avec la même femme, qu'il a vécu jusqu'en 2015 ou non, jusqu'en 2016, non, jusqu'en 2017 dans son même quartier où il a grandi. C'est-à-dire que le mec, même quand il brassait déjà de l'argent, il restait vivre dans son quartier avec ses amis d'enfance et tout. Et à part le fait que... Qu'est-ce que je sais d'autre sur lui?
qui mange pas toutes les viandes. C'est tout. Franchement, c'est tout ce que je sais sur lui. Et en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire que si un jour je le rencontre et qu'on parle, mais grave que je vais être intéressée, mais je ne fais pas partie de sa vie. Donc il y a des choses où je respecte en fait. Pour moi, ça ne viendrait même pas à l'idée de créer des suppositions si lui un jour il met une photo en disant I want to change my life because there are some people that needs to go. Si un jour il dit ouais j'ai envie de changer ma vie parce qu'il y a des personnes qui doivent partir, je vais pas me dire oh mon Dieu ils vont divorcer. Je sais même pas s'ils sont mariés. Oh mon Dieu ils vont se séparer. Oh là 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 je suis sûre que ma... Hey, be in your world. Sois dans ton monde. Sois dans ton monde qui commence ici. Ton propre monde, ça commence là. Comment est-ce que toi tu te sens avant d'essayer de deviner comment les gens se sentent dans leur propre vie? Tu peux donner ton avis, tu peux donner ton opinion, tu peux t'exprimer, tu dois t'exprimer, c'est sain de s'exprimer. Mais ne fais pas des suppositions sur la vie des gens parce que ça, en fait, ça révèle quelque chose de très profond en toi ou envers la personne qui justement vit sur des suppositions sur la vie intime et privée des autres personnes qu'elle ne connaît même pas. C'est-à-dire que moi-même, mes amis que je connais, les gens que je fréquente, qui ont des enfants, qui ont des maris, ou qui n'en ont pas, ou qui sont plus jeunes que moi, jamais ça me viendra à l'idée de faire des suppositions sur leur propre vie privée à eux. Même des gens que j'ai rencontrés, jamais je me dirais je suis sûre que dans leur vie, ils sont comme ci, comme ça. Il y a certaines personnes que tu peux sentir. Il y a des fois des intuitions que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il ne faut pas en faire quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu te penches 2-3 fois par an sur le cas de quelqu'un et que tu dis ouais, je le sens un peu comme ça, bah, c'est normal, t'es un être humain, t'as des émotions, t'as des feelings, de l'intuition, tout ça. Mais après, n'en fais pas une habitude dans ton propre quotidien. Ne donne pas de l'énergie à ça. Donne de l'énergie à ta propre vie. Ok. Dernier point. Ah, Madeleine. L'addiction au sexe. L'addiction au sexe. Moi, personnellement, je peux rester longtemps sans un homme dans ma vie. Le plus long, ça a été... Quelqu'un qui vient d'arriver. Ok. Le plus long, ça a été... 3 ans. Voilà, 3 ans. Mais quand je dis 0, c'est que dalle, nada. No, nothing. Rien, niet. Ok. Donc ça a été 3 ans. Et en fait, pourquoi? Parce que personnellement, je vais avoir des envies par rapport à une personne en particulier, par rapport à ce que tu partages avec elle. Pas des envies parce que j'ai des envies. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, ok? Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent tout à fait autrement. Mais il y a eu des moments de ma vie où je me suis retrouvée dans des situations où je pensais que pour plaire à quelqu'un, il fallait que je séduise par rapport à ma sexualité et non pas par rapport à ma personnalité. Et ça, c'est des drapeaux rouges à propos de l'état mental de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui vont relayer tout leur être humain, toute leur personnalité à ce qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de décider, c'est-à-dire leur corps. C'est-à-dire, vous êtes né avec un corps. Après, si vous faites de la chirurgie esthétique, du sport, oui, tout ça dépend de vous. Mais vous êtes né avec un corps, avec des formes. Donc, en soi, vous n'avez pas eu un grand choix là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes né avec ce que vous êtes né. Ensuite, qu'est-ce que vous faites de ça? C'est là où on va juger de votre valeur. Si votre corps résume votre valeur, mais sachez que à partir d'un certain âge ou à partir d'un enfant, vous allez perdre cette valeur très rapidement en fait dans le monde dans lequel on vit.
C'est-à-dire qu'une relation saine, une relation équitable est bien plus que superficielle. Même quand vous voyez des couples stars, des célébrités et tout, il y a plus que les looks. Alors, des fois, ça peut être que l'argent, des fois, ça peut être que la célébrité, des fois, ça peut être que le confort ou je sais pas quoi. Mais bien souvent, ce sont des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont des choses qu'ils partagent en commun et parce qu'ils ont une vision commune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le look en soi, c'est quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau que moi. Il y aura plus belle que moi. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligente que moi. Il y aura toujours quelqu'un de plus drôle que moi. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à séduire quelqu'un? Bah, c'est parce que je suis moi. C'est pas parce que je ressemble à telle personne ou parce que je m'habille comme telle personne. C'est parce que je suis moi. C'est-à-dire ma personnalité ou mes goûts, les intérêts que je partage, ma façon de m'exprimer, et je sais pas, il y a plein d'autres choses. Et après, les choses se font petit à petit. Mais en fait, il y a plein de gens qui ne séduisent que par rapport à la sexualité, qui n'ont aucun autre moyen de séduction que des seins, des fesses, des pectoraux, des bouches. Et en fait, le problème, c'est que ça envoie le signal que vous pensez qu'il n'y a rien d'autre à cultiver chez vous que ça. Et si vous le pensez, les autres le penseront aussi. Donc faites bien attention à ça. Faites bien attention aux addictions. Après, le sexe, c'est bien. Ça fait du bien, ça fait travailler les hormones, ça crée de l'oxytocine, ça nous relaxe, c'est un peu de sport, ça brûle des calories. Enfin, génial quoi, vraiment le truc, faut pas se priver de ça. Ça, c'est clair et net. Mais il faut savoir comment avoir des bonnes relations mentales, qui ensuite vont faire en sorte qu'une personne va vous trouver extrêmement attirante, quel que soit votre look, quel que soit vos cheveux, quel que soit, je sais pas, tout et n'importe quoi. Mais l'addiction à la sexualité visuelle, c'est quelque chose qui vous rabaisse énormément. Ça va plaire à certains types de personnes qui, eux-mêmes, n'ont peut-être pas confiance en eux. Et comme ils n'ont pas confiance en eux, ils ne cherchent pas à vous connaître vous, mais ils vont simplement se baser et réduire votre personnalité et votre valeur à votre look. Et ça, il n'y a rien de plus dégradant qu'une personne comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que les racistes aussi vont utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont dire, ah non, mais t'es noire, donc je réduis ça à ça. Ah non, mais t'es belle, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de réfléchir. Non, t'as pas besoin de réfléchir, je te jure. Juste, mets-toi comme ça, et tu souris, ou fais comme ça, et tu souris. T'inquiète, 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 moi tu me vas très bien comme ça. Ne change pas, t'es la meilleure. Les gens comme ça, pardon. Moi c'est l'inverse, hein. Je préfère que tu me vois moche. Et je préfère m'enlaidir auprès de toi. Pourquoi? Parce que je connais ma valeur. Et je sais que le jour où je vais faire un tout petit effort, ou je vais faire un tout petit truc, bah, il y a déjà la personnalité qui est là, quoi. Donc, c'est-à-dire 90% de ma personne, t'as déjà conquise. Les 10% en plus, là, c'est extra. C'est le plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'essence de ma personne, mais c'est ce que je rajoute. Donc, c'est vraiment le plus. Donc, voilà. Voilà ma petite vidéo sur les addictions. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous kiffez, partagez, c'est aimer. Commentez, likez, partagez à vos aimés, à vos chéris ou à une copine qui a besoin d'arrêter les addictions. Si vous l'aimez, partagez ça. Si peut-être ça peut faire quelque chose, je sais pas, on verra bien. Je vous fais des énormes bisous. Bye.